Salut à tous. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes en haute fraîcheur. C'est la neige un peu partout. Mais ceci ne nous empêche pas de faire notre job. Celui qui consiste à aider les étudiants internationaux à la quête d'aide financière sous forme de bourse pour supporter leurs études en République populaire de Chine. Nous avions choisi cet instant pour vous entretenir parce que nous estimons que le moment est approprié et il est urgent que l'ensemble de nos étudiants internationaux soient très bien informés. C'est la période des admissions. La période dans laquelle nous sommes actuellement est celle des admissions et celle-ci s'étend jusqu'au 30 avril 2018. Il est capital de rappeler que le respect strict des délais d'admission au niveau des universités chinoises est de mise. Et il est très capital que les étudiants internationaux désirant s'inscrire puissent avoir les informations nécessaires et être à l'heure dans le montage de leur dossier. Je suis Brice Natabou, le directeur de China University Admission Service, CUAS. Notre site internet est www.cuaschina.com, CUAS China, CHINA.com. Cette année, nous disposons d'un large éventail de bourses d'études. Le sol est glissant compte tenu de la quantité de neige. Nous sommes en période d'abondante neige. Il fait extrêmement froid. Nous allons tourner aux environs de moins 20 degrés. Donc cette année, comme je le disais, il y a une variété de bourses d'études qui sont offertes aux étudiants internationaux. La première bourse est la bourse du gouvernement central, communément appelée la bourse du gouvernement chinois. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres bourses qui sont offertes aux étudiants internationaux, le sol est glissant, qui sont offertes aux étudiants internationaux pour les accompagner dans leur financement de leurs études sur le territoire chinois. Il y a la bourse provinciale, c'est-à-dire la bourse des gouvernements provinciaux, la bourse des universités et aussi la bourse des présidents d'université. Nous souhaitons avoir cette année un grand nombre d'étudiants internationaux qui pourront bénéficier de ces bourses. C'est pour cela que nous avons l'intention d'amplifier la communication, puisque l'année dernière, des bourses étaient restées sans être bénéficiées. Des bourses ont traîné simplement parce que nous n'avions pas très bien communiqué. Mais cette année, nous avions voulu relever le défi et informer le plus grand nombre d'étudiants possible pour que ceux-ci puissent profiter de ces merveilles d'aide dans leurs études. Comme je le disais, le délai général va jusqu'au 30 avril 2018 et il faut rigoureusement respecter ce délai. Quelles sont les pièces nécessaires pour postuler à ces différentes bourses? Nous allons essayer de les énumérer. Numéro 1. Avant de nous contacter pour une quelconque demande de bourse d'études, il faut que vous ayez votre passeport. Le passeport est la pièce maîtresse
du dossier. Il est très capital, puisque nous avions remarqué qu'il y a des étudiants qui nous contactent et qui ne disposent pas de passeport. Compte tenu du délai, nous voudrions que vous soyez un peu rapide cette année pour ne pas faire l'objet des aléas de retard. Le passeport est la pièce maîtresse, la pièce numéro 1. Deuxièmement, il faut que vous puissiez traduire vos diplômes en anglais. Les universités chinoises n'acceptent pas les dossiers en version française. Il faut impérativement les traduire en anglais. Si la lenteur de là où vous vous trouvez, c'est-à-dire la lenteur des administrations, des institutions, de là où vous vous trouvez, vont vous retarder, il faut nous envoyer le dossier en version française et nous allons nous occuper de leur traduction ici. En 24 heures, vous avez déjà l'ensemble de vos documents traduits. Non. Pour les masters, il faut un plan d'études, le study plan. Il faut un plan d'études qui est en quelque sorte le curriculum vitae de vos parcours académiques antérieurs et de ce que vous avez l'intention de faire en Chine. C'est ça le study plan. Il faut aussi 2 lettres de recommandation délivrées par 2 professeurs différents de votre collège ou de l'université que vous aviez faite en ce qui concerne vos études en licence. En plus de tout ça, il faut une photo d'identité, format passeport. Vous allez faire une photo d'identité, format passeport. Tout ceci, vous allez les scanner et nous les envoyer par mail. Comme vous le savez, vous connaissez l'ensemble de nos adresses mail. Si vous allez sur notre site internet, vous aurez nos adresses mail, nos numéros de téléphone pour nous contacter facilement. Nous souhaitons que cette année, la grâce de Dieu se manifeste pour que un vrai grand nombre d'étudiants internationaux puissent profiter de ces opportunités que les universités chinoises, les gouvernements provinciaux, le gouvernement central, les présidents des universités mettent à la disposition de ceux qui ne disposent pas d'énormes moyens pour couvrir leurs besoins d'études en Chine. Que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas être longs. Nous allons faire de petites vidéos en plusieurs séquences chaque fois que nous allons le juger nécessaire pour expliquer et expliquer encore et encore ce qui fera l'objet de la procédure de cette année. Soyons à l'heure et que Dieu vous bénisse.